Dans cette vidéo, nous expliquons comment calculer une intégrale grâce à la méthode d'intégration par parties à partir de deux exemples. On commence par rappeler la formule d'intégration par parties. On considère U et V deux fonctions définies sur un segment AB, dérivables sur ce segment, et dont les dérivées sont également continues. Eh bien, nous savons que l'intégrale entre A et B de U de x v' de x dx, c'est égal à U de x v de x pris entre A et B, c'est-à-dire U de B v de B moins U de A v de A, moins intégrale entre A et B de U' de x v de x dx. Quel est l'intérêt de la formule d'intégration par parties? Son but, c'est de remplacer le calcul de l'intégrale d'un produit de deux fonctions, ici, intégrale entre A et B de U de x v' de x dx, par le calcul de l'intégrale d'un produit de deux autres fonctions, intégrale entre A et B de U' de x v de x dx. Ce qu'on espère, c'est que, autant ce calcul d'intégrale-là était difficile à réaliser, notamment parce qu'on ne trouvait pas de primitive simple de U de x v' de x, autant le calcul de cette intégrale-là sera plus facile à réaliser, parce qu'on trouvera une primitive simple de U' de x v de x. La méthode pour appliquer la formule d'intégration par parties est facile, On va commencer par identifier les fonctions U et V' dans notre calcul d'intégrale. On va ensuite calculer la dérivée de U et une primitive de V', puisque ici, bien, à la fois U' et V arrivent en jeu. On va appliquer le théorème. Et ensuite, on va terminer le calcul en calculant donc U de B V de B moins U de A V de A, et en calculant la dernière intégrale qui apparaît ici. Commençons par l'exemple suivant. On va calculer I, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle x dx. Donc ici, on a bien un produit x fois exponentielle x, et on va poser U de x égale x, et V' de x égale exponentielle x. Si je dérive U, j'ai U' de x égale 1, et si je cherche une primitive de V, eh bien une primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Et donc la formule d'intégration par partie, elle me dit que I, c'est x exponentielle x pris entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de 1 fois exponentielle x. Ici, j'ai mis le signe moins en rouge pour ne pas oublier que c'est un moins qui apparaît ici dans la formule d'intégration par partie. On peut continuer le calcul maintenant. X exponentielle x pris entre 0 et 1, eh bien ça fait 1 e puissance 1, moins 0 e puissance 0, c'est-à-dire que ça fait e. Et ensuite, si je calcule intégrale entre 0 et 1 de exponentielle x dx, eh bien une primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc ça fait exponentielle x pris entre 0 et 1. Ça fait e puissance 1 moins e puissance 0, c'est-à-dire e moins 1. Si je termine le calcul maintenant, eh bien j'ai i qui est égal à e, qui apparaît ici, moins e moins 1, qui apparaît là. Et donc après simplification, tout simplement, on a trouvé que i était égal à 1. Alors il y a une petite difficulté quand on réalise une intégration par partie. Vous voyez ici, i, c'est le produit de deux fonctions x fois exponentielle x. Et j'ai posé u de x égale x et v' de x égale exponentielle x. Mais j'aurais pu tout à fait faire le choix opposé, c'est-à-dire poser u de x égale exponentielle x et v' de x égale x. Le produit des deux donne toujours ici x exponentielle x. Alors pourquoi avoir fait le premier choix et pas le deuxième? Eh bien c'est simplement parce que les calculs s'arrangent bien pour le premier choix, mais ils ne s'arrangent pas bien pour le deuxième choix. Voilà pourquoi. Si j'avais fait ce deuxième choix ici, eh bien une dérivée de u, c'est exponentielle x, pas de problème pour le calcul. Une primitive de x, eh bien c'est x2 sur 2, pas de problème non plus pour le calcul. Et la formule d'intégration par partie, elle aurait donné quoi? Que i, c'est x2 sur 2 exponentielle x pris entre 0 et 1. Ça ne m'aurait pas posé de problème particulier pour calculer ça. Moins intégrale entre 0 et 1 de x2 sur 2 exponentielle x dx. Et là, malheureusement, si vous regardez bien cette intégrale-là, eh bien en fait, elle est plus compliquée à calculer que l'intégrale de départ. En faisant ce choix, ce deuxième choix, en fait, j'ai compliqué la situation, alors qu'en faisant le premier choix, j'ai simplifié la situation. Et
donc là, il faut parfois essayer. Après, avec un peu d'expérience, on sait mieux le faire. Comment choisir les fonctions x et v' de x? Voyons un deuxième exemple. On va calculer maintenant j, c'est l'intégrale entre 1 et e de x2 log de x dx. À nouveau, on a un produit de deux fonctions, x2 fois log x. Et on va poser u de x égale log x et v' de x égale x2. L'intérêt ici, c'est que c'est facile de calculer la dérivée de log x, c'est 1 sur x. Et c'est aussi facile de trouver une primitive de x2, c'est x3 sur 3. Donc la formule d'intégration par partie, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne que j, c'est le produit de ces deux fonctions ici, x3 sur 3 log de x considéré entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e du produit des deux fonctions qui sont là, donc 1 sur x fois x3 sur 3 dx. Et là, on peut finir le calcul maintenant. x3 sur 3 log de x pris entre 1 et e, ça fait e puissance 3 sur 3 log de e, moins 1 tiers log de 1. Et en utilisant que log de e, ça fait 1, et que log de 1, ça fait 0, j'obtiens e puissance 3 sur 3. D'autre part, ici, le produit se simplifie. 1 sur x fois x3 sur 3, ça fait x2 sur 3. Et donc, intégrale entre 1 et e de x2 sur 3 dx, une primitive de x2, c'est x3 sur 3. Et donc, ça fait 1 tiers fois x3 sur 3 pris entre 1 et e. Ça fait e puissance 3 moins 1 divisé par 9. Et finalement, j, c'est e puissance 3 sur 3 moins e puissance 3 moins 1 sur 9. Et là, il suffit de mettre sur le même dénominateur et de simplifier. Et on obtient 2 e puissance 3 plus 1 divisé par 9.